Alors bonjour à toutes et à tous, c'est Darkness Order. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo car j'avais envie d'évoquer avec vous une série TV, donc une série télévisée qui est sortie en 2015, sa première saison, et c'est une série qui fait suite à un film culte qui est mon film préféré de tous les temps. Je veux bien entendu parler du grand, du tout-puissant Ash versus Evil Dead. Tout commence 30 ans après les événements de Evil Dead 3 l'Armée des Ténèbres qui en fait suivait Evil Dead 1 et 2 parce qu'en fait on prend en compte le 1, même si en fait moi le 1 c'est mon préféré, mais dans la saga il y a eu un mélange assez spécial. Sam Raimi n'avait pas les droits sur son premier film dû à la boîte de production Renaissance Pictures qui ne voulait pas qu'il réutilise des images du premier film pour tourner son deuxième chapitre. Et donc c'est le grand Stephen King, auteur de nombreux livres et notamment de ça ou encore du cimetière, etc. dans les livres, j'ai pas dit des adaptations ciné, a prêté sa main à la pâte et qui a donné un budget à Sam Raimi pour lui faire réaliser sa suite parce qu'il avait trouvé le premier très bon. Le deuxième, j'ai pas eu d'avis là-dessus, donc ça c'est à vous de me le dire en commentaire. Donc tout se passe 30 ans après le premier, le deuxième et le troisième film. On revoit Ash dans sa plus haute forme. I'm old, gray, 10 pounds overweight. Avec Okay, 30 pounds overweight. 25 kilos de trop. Non, 15, hein, c'est ça qu'il dit à un moment. Avec 15 kilos de trop donc, et qui donc a malheureusement, sans faire exprès, relit un passage du Necronomicon sans faire exprès. Il avait juste fumé un pétard, quoi. Et avec une prostituée. Et donc... quand débarque le mal, ça fait mal. Le mal est de retour. Ash va devoir remettre la main à la pâte pour pouvoir tuer tous les démons qui se présenteraient sur son chemin et sauver sa peau, tout simplement. En cours de route, il fera la connaissance de Pablo, un personnage qu'on découvrira dans le premier épisode, dès le premier épisode, et de Kelly également, qui deviendront très vite ses grands alliés de toujours, sans savoir dans quoi ils s'embarquent. Même si Kelly a une folle envie de vengeance, puisque... les démons ont tué son père, donc c'est pas une connerie du passé qu'on nous a expliqué, non, ça s'est vraiment passé. Dans la série, c'est vu. Les démons ont tué les parents de Kelly, et donc du coup, c'est Ash qui a dû décapiter sa mère, et un moment magistral. Alors cette série, elle a été réalisée notamment, le premier épisode a été réalisé par Sam Raimi. On y retrouve totalement la patte du réalisateur, puisqu'on voit tous les plans sur les grands plans sur les visages, les plans des accès, toute cette façon de filmer un peu comics, je vais dire, que le réalisateur adore faire. Donc c'est un très grand clin d'œil à Evil Dead, bien entendu, c'est une suite qui pour moi est un sans faute. Que ce soit la première, deuxième ou troisième saison, elles sont toutes géniales. Malheureusement, il n'y aura pas de quatrième saison car elle était prévue et s'arrêtait en cours de route. Tout simplement parce que Bruce Campbell en avait un peu pas marre, mais était fatigué, devenait vieux pour jouer toutes ces cascades, ce que je comprends très très bien, puisque le pauvre, c'est lui qui faisait toutes ces cascades dans les films. En croisant les doigts pour qu'un jour, il y ait peut-être une suite à la fameuse série Ash vs Evil Dead. Je ne parle pas de Evil Dead Rise, car il n'est pas dans la vidéo, même si c'est une très bonne reprise de la saga. Je n'en parlerai pas aujourd'hui. Ash vs Evil Dead est donc un grand oui. N'hésite pas à aller le voir, c'est vraiment une masterclass. Voilà, elle n'a pas été très très connue. Donc si t'as pas vu, si t'as vu les 3 premiers Evil Dead que t'en es fan, regarde la série. Ça vaut absolument le coup, car c'est vraiment incroyable. C'est un mélange entre Evil Dead 3, le gore du premier, l'humour évidemment du 2 et du 3. C'est un mélange explosif qui vous fera sans doute envie de redécouvrir toute la saga entière. Et franchement, allez-y les yeux fermés, car c'est une saga qui n'a pour moi aucun film mauvais. Aucun, même le 2013 de Fede Alvarez, c'est plutôt bon. Il y a des effets spéciaux, la série utilise beaucoup de synthèse, malheureusement, parce que c'était la grande mode en 2015, ça allait toujours, mais un peu moins, ils commencent à réutiliser du practical, puisqu'on est beaucoup pour le moment sur des séries qui reprennent, donc des sagas qui reprennent les genres horrifiques, tout comme la saga Halloween de David Gordon Green, que je m'empresserai de critiquer sur la chaîne. N'hésite pas à me le dire si tu as envie également. Autrement, on a utilisé aussi beaucoup de practical effects et ça fait plaisir. La série est donc gore à souhait.
Franchement, si t'aimes le gore, là tu seras servi, c'est jouissif, de chez jouissif, de chez jouissif. Il n'y a pas un épisode qui n'est pas... La série donc est disponible pour le moment nulle part, malheureusement on ne la trouve plus beaucoup, à part en DVD, car elle existe en coffret. Là on ne la trouve plus sur de plateformes VOD comme Prime Video, Netflix ou encore Disney+, ça sûrement pas, parce que le jour où Disney achète Evil Dead, je les fracasse. Parce que faut surtout pas que ça en arrive là. Ah non. Oh non, 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 s'il vous plaît. Elle n'est disponible donc sur presque aucune plateforme. Elle est peut-être disponible en streaming, mais ça, c'est pas légal. Je vous mettrai le lien de la série en meilleure qualité Blu-ray possible dans la description de la vidéo sur Amazon. C'est acheté, livré en 3 jours. Donc c'est parti. Donc voilà, si cette vidéo critique rétrospective t'aura plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, car il y en aura plein d'autres. Si tu veux que je critique un film, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de critiquer. Et n'hésite pas à t'abonner. Dédicace à mon ami Marco, qui j'espère aura regardé la vidéo, le cinéphile de Caen, qui est vraiment un youtubeur qui mérite d'être soutenu. C'est mon avis et ça le restera quand même, toujours. N'hésite pas également à t'abonner à mon grand ami Evan la Banane, le partenaire de la chaîne depuis toujours. Et donc... Cela dit, c'était Darkness Order, salut!